J'ai mon permis de conduire, mais je n'ai pas mon permis de nager. Cela pourquoi? Car je ne sais pas nager. Alors, la vidéo du jour traite de la conduite et surtout de la conduite en Thaïlande. J'aimerais simplement vous partager la réflexion que j'ai à ce propos et pourquoi pas même aussi et surtout vous inviter à ne pas conduire en Thaïlande. La première chose, c'est que si vous avez regardé une vidéo précédente, alors vous saurez que je suis récemment allé à Udon Thani pour voir si c'était un bon endroit pour s'expatrier et pour voir comment la vie y était. Alors, spoiler pour la prochaine vidéo, moi j'adore Udon Thani, je pense m'y expatrier, mais je continue à regarder aux alentours dans d'autres villes pour voir un peu comment ça se présente. D'ailleurs, si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je puisse faire une vidéo sur ce sujet, l'expatriation, les différentes villes de Thaïlande tant que j'y suis. Donc, je referme cette parenthèse. Quand je suis allé faire ce trajet, ce voyage à Udon Thani, eh bien, une chose m'a frappé à mon retour. À mon retour, dans un van à Bangkok qui va de l'aéroport jusqu'à chez moi, eh bien, sur la route, je n'ai vu que des accidents. Vraiment, toutes les 10 minutes, j'avais un trajet de 40 minutes pour aller jusqu'à chez moi. Toutes les 10 minutes, je voyais 2 voitures bousillées. Ou alors, je voyais un scooter qui s'était fait emplâtrer par une voiture. Et donc, je voyais ça. Après, d'autre part, j'entendais les sirènes des ambulances. Pareil, ça n'avait de cesse. Très bien. Donc, je suis allé à Udon Thani, retour Bangkok, que des accidents les uns après les autres. Deuxième point, je suis allé voir d'autres villes, Sriracha, Rayong et d'autres encore, et chaque fois que je reviens, c'est quand même curieux, je vois des accidents sur tout mon retour. Et cela vient également bien compléter un autre constat que j'avais eu quand j'étais venu la toute première fois, je dirais comme le touriste parfait. Je voyais plein de touristes qui marchaient avec des bandages aux genoux, à la jambe. Et ce pourquoi? Parce qu'ils avaient fait des accidents. Et je vais même vous dire un truc, j'ai failli me faire écraser non pas par un, non pas par deux, mais par trois personnes sur le même scooter. Et pas des moindres, c'était un homme avec, je pense, deux femmes qu'il allait payer pour passer la nuit. Et donc, moi, fort de toutes ces expériences, je n'ai eu de cesse que de me dire, la conduite dans ce pays qu'est la Thaïlande est quelque chose de très dangereux. En tout cas, si ça ne l'est pas pour les locaux, je pense que ça l'est pour les étrangers. Et donc, je me suis renseigné, je me suis documenté, et qu'est-ce que j'ai lu? Beaucoup de témoignages d'étrangers qui avaient conduit en Thaïlande et qui s'étaient retrouvés dans un accident ou en faute, non pas parce qu'ils ne respectaient pas le code de la route, mais au contraire car ils le respectaient. Pourquoi? Car ces étrangers expliquaient qu'en fait, on était en tort si on venait perturber le flux normal de conduite, le flux normal de la route et du trafic. Donc ces personnes se disaient très bien, comme dans tous les pays, je vois un feu rouge, je vais m'arrêter. Donc l'étranger s'arrête en scooter au feu rouge, et puis il se fait percuter. Le problème ne vient pas de conducteur qui l'a percuté, mais de lui. Pourquoi? Parce qu'il a eu la mauvaise idée de s'arrêter à un feu rouge. Donc on voit bien là-dedans, la philosophie de conduite thaïlandaise, c'est que ce qui importe, ce n'est pas de respecter le code de la route, mais de faire en sorte que la route soit fluide. Et donc l'étranger dans ce cas-là était en tort car il n'avait pas permis à la route d'être fluide, car il s'était arrêté à un feu rouge. Ça, c'est une expérience parmi d'autres centaines que j'ai lues, d'autres dizaines que j'ai vues de mes propres yeux, et toutes les fois où je me suis dit: «Ah punaise, ce serait bien quand même de m'acheter un scoot ou de m'acheter une petite moto pour me balader, ce serait beaucoup plus facile que, vous savez, à chaque fois appeler un Grab, un Bolt, un taxi, c'est un peu embêtant. Enfin, il faut attendre, parfois on a des petits soucis si on paye en cash, parfois on a des frais de change avec la carte et même parfois il y a pas de taxi disponible aux alentours parce qu'on est allé dans un endroit un peu reculé qui est pas bien desservi». Enfin, autant de raisons qui m'ont poussé à bien étudier la question et de me dire: «Il faudrait peut-être que je m'achète mon propre moyen de locomotion». J'ai même réfléchi à me prendre un vélo, imaginez. Mais en voyant tous ces accidents, en lisant tous ces témoignages, et même parfois en étant à deux doigts de me faire écraser moi-même, je me suis dit, ça n'a aucun sens, ou en tout cas c'est beaucoup trop risqué d'acheter une moto et de conduire moi-même. Et alors, juste pour dire la vérité par rapport au début de la vidéo, sachez que j'ai mon permis, hein. J'ai conduit une voiture, j'ai conduit des scooters en France pendant presque une dizaine d'années. J'ai jamais eu d'accident, tout s'est toujours bien passé, je pense être un individu tranquille sur la route. Mais
quand je vois le style de conduite en Thaïlande, je me dis: «C'est sûr, je vais mourir. Ils vont me faire la peau». Pourquoi? Parce que ça respecte pas les croisements, ça respecte pas les priorités, les scooters vont dans tous les sens et quand je dis tous les sens, c'est pas gauche-droite, hein, c'est, diagonale aller-retour, ça roule à contresens. Donc autant de raisons qui font que déjà là, comme ça me paraît dangereux. Mais surtout, j'en suis également arrivé à un argument qui est financier et qui est pas des moindres. Et cet argument, on en parle rarement, alors c'est peut-être le cœur de la vidéo, c'est la partie qui, je pense, peut vous intéresser et celle que j'aimerais vous suggérer. Si vous voulez acheter un petit scooter ici en Thaïlande, je pense que le prix minimal pour commencer, ça va être aux alentours des 8 000, 10 000 bahts. Donc on va être dans les 220, 300 euros. C'est le prix minimal. La plupart du temps, les étrangers vont toucher à des modèles qui tournent autour des 20 000 bahts, ou voire plus, 40 000, 60 000 bahts, s'ils achètent soit en seconde main un bon modèle connu, ou alors en première main, en neuf, un modèle normal. Donc 20 000, 40 000, 60 000 bahts, c'est-à-dire qu'on ne va plus être aux alentours de 300 euros, mais aux alentours de 600, 900 et peut-être un peu plus de 1000 euros pour sa moto, son scooter. Et je ne parle même pas des grosses cylindrées, voilà, des véhicules d'amateurs, etc. Je parle vraiment des scooters de base que tout le monde utilise, rien de très fou, quoi. Eh bien, si on prend ce montant, par exemple, disons que l'on paye 600 euros son moyen de locomotion. Eh bien, quand on met ça en opposition aux frais de transport, si on est en 100% du temps en transport en commun, alors pour moi en tout cas, il paraît difficilement justifiable d'avoir un véhicule personnel. Je m'explique. Si vous êtes à Bangkok, le bus va varier entre 8 bahts et au maximum 40 bahts. Donc autrement, vous n'allez jamais payer votre trajet plus de quelques centimes à 1 euro maximum. Ensuite, si vous prenez le van, généralement, il tourne aux alentours des 30 à 100 bahts selon la destination. Donc encore une fois, vous n'allez pas payer votre trajet plus que 1 euro à 3 euros. Et enfin, vous avez le métro qui va aller entre 15 et 62 bahts. Encore une fois, vous n'allez pas dépenser plus de 30 centimes à 2 euros. Donc, à moins que vous soyez dans le cas très particulier où vous devez tous les jours commuter, tous les jours bouger d'un point à l'autre et que vous n'avez peut-être pas accès à un moyen de transport en commun, je pense qu'il est même difficilement justifiable sur la partie financière d'avoir son propre véhicule. Car déjà, il faut le payer, ensuite il faut le maintenir, il faut avoir une assurance pour ceux en tout cas qui souhaitent respecter la loi, et il faut également avoir son casque. Et enfin et surtout, il faut pas oublier que vous risquez votre vie. En fait, c'est un peu, terrible de le dire comme ça, mais est-ce qu'il vaut la peine d'échanger sa longévité, est-ce qu'il vaut la peine d'échanger son espérance de vie, une partie de son espérance de vie tous les jours, contre le confort d'un moyen de transport? Pour ma part en tout cas, je pense que non, cela ne vaut pas la peine. Je préfère tous les jours me casser un tout petit peu plus la tête avec des bus, des trains, des vannes et tout ce qu'il faut, et également avec des Grab et des Bolt qui vont arriver en 2 à 5 minutes, plutôt que risquer ma vie, avoir peur sur la route et potentiellement me faire tuer pendant que je conduis. Non pas parce que j'aurais conduit correctement par rapport à mes règles, mais parce que je ne connais pas bien les règles d'ici. Je n'y suis pas habitué. Alors, vous avez des individus qui vont vous dire, oui, moi je conduis ici depuis 12-13 ans et tout fonctionne bien. Bien, je leur répondrai, fantastique, je ne peux pas me réjouir plus pour vous et je suis très content que vous n'ayez aucun problème et je touche du bois que vous n'en ayez aucun. Mais j'aimerais opposer à votre statistique qui est une anomalie, la statistique très connue, à savoir que la Thaïlande est l'un des pays, si ce n'est le pays, dans lequel les routes sont les plus meurtrières. On a des personnes qui ont fait des tours du monde en vélo. Quand ils sont arrivés en Thaïlande, ils se sont fait tuer. On a des personnes qui ont fait le tour du monde en scooter. Ils sont arrivés en Thaïlande, ils y sont morts. Donc, si vous êtes une anomalie statistique, tant mieux. Moi, j'adore ça, les anomalies statistiques. Je pense en être une à plein d'autres égards que la conduite. Mais j'aimerais quand même vous inviter à y réfléchir une seconde, une troisième, une quatrième fois à cette question de la locomotion, à cette question de risque vital entre
autolocomotion plutôt que locomotion en commun, à savoir troquer votre moyen de transport personnel contre un bus, un train, un avion, un taxi qui va vous amener à votre destination. Je pense que de payer tous les jours 1, 2, 3 euros pour vous déplacer, ça vaut bien la peine plutôt que de s'embêter avec également les tracasseries d'un moyen de locomotion personnel et surtout, le risque de mort qui vient avec. Donc, je suis curieux de savoir si vous avez des expériences à ce propos. Est-ce que vous-même, vous avez votre propre moyen de locomotion, votre propre véhicule, ou est-ce que vous êtes, comme moi, un 100% taxi, transport en commun, et si, comme moi, vous craignez ce trafic qu'est celui de la Thaïlande? Ou alors, au contraire, si vous n'avez jamais eu aucun problème. Quel que soit votre témoignage, j'aimerais le lire dans les commentaires, et donc, la parole est à vous.